Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient votre partage. Il faut dire merci à Dieu si vous suivez cet élément, mais aussi merci à la maison de production. Connexion plus 243 et la maison qui nous produit. Et nous avons le réel plaisir de partager avec vous la parole de Dieu, la pensée de Dieu, la volonté de Dieu dans le livre des Psaumes 37, les 4 et le 5e strophe. Psaume 37, le 4 et le 5e strophe, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira, parole du Seigneur. Notre sujet est intitulé « Mets en lui ta confiance et il agira ». Mets en lui ta confiance et il agira est notre sujet. Moi, c'est votre bien-aimé Joseph Kalonji Kaba de l'église La Nouvelle Alliance avec Dieu. Alors, avant d'arriver sur le sujet proprement dit, parlons de 3 éléments importants avant d'y arriver. Fais de l'Éternel tes délices, et le premier élément. Recommande ton sort à l'Éternel. Et enfin, mets à lui ta confiance et il agira. Tu peux te poser la question, bien-aimé dans les Seigneurs, de savoir comment faire de l'Éternel Dieu tes délices. Si on tient à l'éloigner dans la vie, premièrement, j'aimerais déjà t'assurer qu'il faut impérativement faire confiance à Dieu. Tu sais, la foi que nous avons à Dieu, c'est une option unique qui n'a pas un plan B. Quand quelqu'un s'est confié à l'Éternel, tu n'as pas à dire, si ceci ne marche pas, je passerai à cela. Non, non, non. La foi en Dieu, quand on fait confiance à Dieu, c'est une option unique sans un plan B. Et voici les 3 éléments dont j'ai tantôt parlé. Premièrement, fais de l'Éternel tes délices. Faire de l'Éternel tes délices, c'est le même plus que tout dans ta vie. C'est affectionner sa parole et sa présence dans sa vie. C'est faire de lui le centre de tes préoccupations. C'est lui donner la première place, sinon toute la place de ta vie. Beaucoup aiment Dieu, non par ce qu'il est, mais par ce qu'il a. Ça, c'est un problème. Quand on fait de l'Éternel Dieu ses délices, c'est-à-dire, Dieu devient indispensable dans sa vie. Marcher avec Dieu n'est plus une obligation, mais ça devient une nécessité. C'est ça, faire de l'Éternel Dieu tes délices. Lui donner la première place de ta vie. Sinon, lui donner toute la place même de ta vie. Comme il avait dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits et agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Deuxième chose, recommande ton sort à l'Éternel. Ces 2 clés, finalement, a pour conséquence naturelle d'une vie d'intimité avec Dieu. C'est-à-dire celui qui a l'intimité avec Dieu. Recommander ton sort à Dieu n'est pas forcément une expression de la prière, comme on sous-entend entre guillemets, le fait de fermer les yeux, de parler. Non, non. Moi, je vais aller plus loin que ça. La prière, c'est une vie de la dépendance à Dieu. La prière n'est pas seulement le fait de fermer les yeux, de parler. Non. C'est la vie de la dépendance. Alors, quand on devient dépendant de Dieu, tout ce dont on a besoin, on sait déjà qu'on en aura seulement que de Dieu. Alléluia. Je n'ai pas besoin d'entrer en prière pendant 30 jours pour demander le mariage. Non. L'Éternel Dieu sait qu'à un moment donné, je dois me marier. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Éternel Dieu sait qu'à un moment donné, je dois manger. L'Éternel le sait. La meilleure façon de recommander son sort à Dieu n'est pas seulement d'entrer en prière de 4 jours, de 5 jours, de jeûner. Je ne suis pas contre ça, bien sûr. J'aime la prière, j'aime prier, j'aime jeûner. Mais ce que j'aimerais dire ici, la meilleure façon de recommander son sort à l'Éternel, c'est de vivre en alliance et en harmonie avec Dieu. C'est de faire de la vie de Dieu ta vie, de ta vie la vie de Dieu. Alléluia. Écoutez-moi ça. Ta destinée est déjà dessinée par les décideurs de la destination de chaque dessein. Si tu veux aller loin, tu dois faire confiance à Dieu.
ta destinée est déjà dessinée par les décideurs de la destination de nos desseins. Alléluia. Là, je parle de Dieu. Je ne parle pas de ton père. Je ne parle pas de ton chef. Je ne parle pas de ton mari. Je parle du Créateur. Recommande ton sort à l'Éternel. À savoir, pour recommander son sort à Dieu, il te faut deux choses. 1. L'attitude d'adoration et l'attitude positive. C'est une attitude de gratitude et de reconnaissance envers le Très-Haut de ce qu'il est ou pour ce qu'il avait déjà fait dans le passé dans notre vie. Jean chapitre 11 verset 32. Beaucoup s'approchent de Dieu, mais avec une attitude qui ne favorise pas la main de Dieu d'agir dans leur vie. Je vais expliquer. Dans Jean 11 32, la Bible nous dit, Lazare était mort. Qui était Lazare, l'ami de Jésus? Ses sœurs Marie et Marthe sont arrivées lorsqu'ils ont appris que Jésus est arrivé. Marie, la sœur de Marthe, s'approchant de Jésus, dans Jean 11, 32, pour dire, Seigneur, si tu étais ici, Lazare n'allait pas mourir. Même chose, Marthe l'a fait. Mais la seule différence est que Marthe est venue devant Jésus exposer le même problème que Marthe a fait. Que Marie a fait, pardon. Mais avec Marie, la différence est au niveau de l'attitude. La Bible dit, quand Marie est arrivée devant Jésus, la première des choses, Marie s'est prosternée d'abord devant le Seigneur. Si tu permets qu'on va lire ça, je disais Jean chapitre 11, le verset 32, je vais le lire rapidement pour nous au nom de Jésus-Christ. Lorsque Marie fit arriver là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Marie tomba. Tomber veut dire adorer. Tomber veut dire s'humilier devant l'Éternel. Tomber veut dire reconnaître la grandeur de Dieu malgré les problèmes. Malgré que mon frère est mort. Mais je vais d'abord commencer par t'adorer avant de te présenter les problèmes. C'est ça l'attitude d'adoration que manque l'Église aujourd'hui. Des fois, les gens viennent à l'église, ils sont émotionnés. Ils oublient qu'ils s'approchent de majesté. Ils s'approchent du roi des rois, bien-aimé dans les seigneurs. Deuxième attitude, c'est l'attitude positive. C'est une attitude de celui qui croit à ce qu'il demande. Marc chapitre 11, verset 23. Il y a beaucoup de versets, je vais vous épargner de ça. Jésus-Christ dit dans Marc 11, 23. Si un homme demande quelque chose avec foi et qu'il ne doute point en lui, il sera en mesure de déplacer même des montagnes. Alléluia. C'est cette attitude-là qui nous manque aujourd'hui lorsque nous recommandons nos sorts à l'Éternel Dieu. Mais il faut retenir ça. Notez bien. L'aptitude plus l'attitude égale l'altitude. Aïe, 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 aïe. L'aptitude, c'est quoi? C'est une capacité. C'est une compétence. C'est-à-dire, tu es capable de faire quelque chose. Tu es compétent dans un domaine quelconque de la vie. Mais cela ne suffit pas. Tu dois ajouter ce qu'on appelle l'attitude. C'est-à-dire, la position, la façon d'être, la façon de faire. C'est très important. Si tu combines ton aptitude à l'attitude, tu auras l'altitude. L'altitude, c'est la dimension, c'est la hauteur. Tu iras loin. Et c'est ça le problème qui manque à l'église. Beaucoup s'approchent de Dieu, mais avec quelle aptitude? La foi sans œuvre, c'est une foi morte. N'attends pas de Dieu de faire ce que toi tu peux faire. On nous demande de laver les mains. Fais-les. Non, j'ai la foi. Dieu va au Dieu. Non, 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 non. Tu sais peut-être faire quelque chose. Fais-les. Avec l'attitude positive, et quand Dieu va voir ta part de responsabilité, lorsque Dieu verra tes sacrifices, Dieu va agir. Souvenez-vous dans Exode, Dieu dit à Moïse, je vis la souffrance de mon peuple et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs et je suis descendu pour le délivrer. Qu'est-ce que Dieu attend? Qu'est-ce que tu fais? Quel est le bruit de ton travail? Quels sont les efforts que tu es en train de fournir? Bref, recommander ton sort à Dieu n'est pas seulement le fait de fermer les yeux, de prier, de dire Seigneur, je te recommande ceci, Seigneur, je vais ceci, je te... Non, c'est cette vie-là de la dépendance.
Le troisième et le dernier élément, qui constitue d'ailleurs notre sujet, mets en lui ta confiance et il agira. Avant de parler sur la confiance à Dieu, on doit d'abord parler de la foi en Dieu. Romains, chapitre 10, le verset 17 nous dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. C'est-à-dire, pour avoir la foi, il faut écouter la parole de Dieu. Mais la grande question est de savoir comment on peut avoir confiance à Dieu. C'est là le problème. Si tu écoutes, tu auras la foi. Qu'est-ce qu'on doit écouter? La parole de Dieu, la parole de Christ, la volonté de Dieu, la pensée de Dieu. Tout ça, ça crée en nous la foi. Mais au-delà de la foi, il y a ce qu'on appelle la confiance. Beaucoup de chrétiens marchent seulement avec la foi. Une bonne chose, mais il faut ajouter la confiance. Lorsque tu as la foi et que tu fais confiance à Dieu, c'est ta confiance en Dieu qui va pousser à Dieu d'agir dans ta vie. Alléluia. Beaucoup marchent seulement avec la foi, sans faire confiance à Dieu. Alors, je vais répondre directement. Comment avoir la confiance à Dieu? Pour avoir la confiance à Dieu, il te faut des choses. J'aimerais que tu écrives calmement de là où tu es pour que tu reçoives la pensée de Dieu. 1. Le savoir que tu as sur Dieu. 2. Le sentiment que tu as pour Dieu. Tu peux avoir la foi, c'est bien. Mais que sais-tu sur Dieu? Job 19, 25. Job dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Waouh! Je sais. J'attends rien. Il n'y a pas un prophète qui m'a dit quoi que ce soit. Il n'y a pas un pasteur qui m'a dit quoi que ce soit. Je n'ai pas eu les rêves. Je n'ai pas eu la vision. Mais je sais qu'il est vivant. Alléluia. Je me redire à quelqu'un, le Rédempteur est vivant. Ton Rédempteur est vivant. Notre Rédempteur est vivant. Le Seigneur est vivant. Alléluia. Le Seigneur est vivant, bien-aimé dans le Seigneur. Ce que tu sais sur Dieu te pousse à lui faire confiance. Exemple, on peut t'amener une nouvelle. Regarde, ton ami a fait ceci, a fait cela. Mais c'est simple. Tu peux seulement dire aux gens, non, je connais mon ami, je le connais. Je sais qu'il est capable de beaucoup de choses, sauf de ça. Tu sais pourquoi? Parce que je le sais, je le connais. Tu ne peux pas faire confiance à Dieu si tu ne sais pas qui est Dieu. Et deuxième élément, le sentiment. C'est qu'on sent pour Dieu. Philippiens chapitre 2, verset 5. La Bible dit, ayez en vous le sentiment qui était en Christ. Ayez en vous le sentiment. Qu'est-ce que tu sens pour Dieu? Ah, je suis désolé, je vis des gens dire de n'importe quoi sur le sujet d'actualité, les Covid-19. Les pasteurs ont échoué. La prière a échoué. Ils sont où là? Ils nous demandent ceci, ils nous demandent cela, ils nous imposent ceci. Ils sont où? Où sont les pasteurs? Les pasteurs sont là. Nous sommes là. Dieu est là. La parole de Dieu est là. Un vrai chrétien n'a même pas le temps de se poser de telles questions lorsqu'on fait confiance à Dieu. Je sais qu'il est vivant. Je sens en moi qu'il est là. Écoutez, je vais te faire rire. Je préfère dire ça en lingala. Il y a des gens qui disent ne joue pas avec moi, j'ai quelque chose de Dieu en moi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est que tu ne sais pas, il n'y a pas que toi qui as la chose de Dieu. Je vais aller plus loin. Tout le monde a la chose de Dieu. Je vais t'expliquer. La Bible dit au moment de la création de l'homme, Dieu a pris la poussière de la terre. Dieu a fabriqué avec ça ce qu'il a fait. Et par la suite, la Bible dit, Dieu va souffler sur les narines de l'homme. L'homme est devenu une âme vivante. C'est-à-dire quoi? Dans chaque homme qui vit, dans chaque homme qui marche, il y a une partie de Dieu en lui qu'on appelle le souffle de vie. Souvenez-vous quand Christ a dit, je suis la vie. Ça dit, pour tout celui qui vit là, a quelque chose de Dieu en lui. Il n'y a pas que toi qui en as, l'homme de Dieu. Tu as le ministère, on est d'accord avec toi. Tu as un don, tu as l'appel, tu as la vocation. Mais tout celui qui vit a la chose de Dieu. Écoutez ce que Psaume nous dit. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. On n'a pas dit que les chrétiens seulement louent l'Éternel. Attention. On n'a pas dit seulement que l'Église loue l'Éternel. Mais que tout celui qui respire, c'est-à-dire que tout celui qui a quelque chose de Dieu en lui doit louer Dieu.
La chose de Dieu, tout le monde en a. Qu'est-ce que je veux expliquer par là? C'est-à-dire, ce que tu sens, le fait de se réveiller le matin, le fait d'être en vie, cela justifie que Dieu existe. Alléluia. Dieu ne t'a pas encore abandonné. Dieu ne nous a pas encore abandonné. Il est là. Pour faire confiance à Dieu, il faut avoir le savoir sur lui. Il faut avoir les sentiments pour lui. Or, pour faire confiance à Dieu, ou à quiconque d'ailleurs, il faut avoir une bonne relation avec l'intéressé. La relation, c'est une chose. La relation, c'est quoi? C'est un lien, c'est une alliance, c'est un contact, c'est une amitié, c'est une communion, c'est une union ou un mariage. Quelle est ta relation avec le Créateur? C'est là le problème. Avec Dieu aujourd'hui, nous avons deux types de relations avec Dieu. Il y a ceux qui traitent avec Dieu comme leur créateur. Tu n'es pas différent des animaux. Tu n'es pas différent des arbres. Tu n'es pas différent des poissons de la mer. Parce que Dieu les a créés aussi. Quelqu'un m'a posé la question de savoir, mais pasteur, pourquoi Dieu laisse tous ces mondes-là faire tout ce qu'ils font? J'ai dit non. Ils bénéficient des faveurs de Dieu comme créateur. Dieu comme créateur n'a pas un problème avec le pit. Dieu comme créateur n'a pas un problème avec les sorciers. Dieu comme créateur n'a pas un problème avec les soulards. Mais le problème, c'est au deuxième niveau. Il y a ceux qui ont une relation avec Dieu comme leur père. C'est là où il y a les problèmes. Dieu étant que père, c'est là où il y a des règles à observer. Il y a des ordonnances, il y a des lois, il y a des principes. C'est comme, dirais-je, un papa en cours de route. Il peut voir un enfant faire tout ce qu'il fait, bon, il peut se réserver. Mais pas chez lui à la maison, il ne va pas autoriser ça chez lui. Quand on se dit que Dieu est notre Père, car il est le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Quand Dieu devient ton Père, là, il faut une autre discipline. Mais quand cela ne tienne, nous allons lire Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je parle de la relation. Dans la relation, il y a aussi la communion, l'intimité avec le Seigneur. Écoutez, dans Hébreux 12, 14, nous avons deux types de relations. Premièrement, la relation horizontale et la relation verticale. La relation horizontale, c'est la relation entre deux ou plusieurs personnes, entre nous. Mais la relation verticale, c'est la relation entre Dieu et l'homme, vice-versa. Le lien que tu as avec Dieu, c'est une relation verticale. Et le lien que tu as avec les autres, c'est une relation horizontale. Mais dans tous les cas, il y a 5 éléments importants. Je parle de beaucoup des éléments aujourd'hui. 1. Tu dois créer la relation. Une relation que tu n'as pas créée n'existe pas. Tu peux avoir la connaissance sur la personne. Au monde en cahier, via quartier, moi en quartier, moi en classe. Mais vous n'avez pas une relation. Une relation, on doit les créer. Si tu ne crées pas la relation n'existera pas. Alors, beaucoup de gens partent même à l'église sans pour autant avoir la relation avec Dieu. Comment avoir la relation avec Dieu? Il faut donner sa vie à Jésus-Christ. Il faut croire au Seigneur comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Il faut accepter les eaux du baptême. Il faut accepter les baptêmes de l'esprit ou les baptêmes du fait. Il faut devenir enfant de Dieu. La Bible dit, vous deviendrez. Le pouvoir de devenir est réservé à ceux qui croient au Seigneur. Quand tu crois au Seigneur, tu deviendras enfant de Dieu. Créer la relation. Deuxièmement, payer le prix d'une relation. Écoutez, une relation qui t'a rien coûté ne t'apportera rien dans la vie. Il y a beaucoup de gens, ils ont des relations, mais ces relations-là n'apportent rien. Tu sais pourquoi? Tu n'as jamais payé le prix de cette relation. Tu t'es jamais sacrifié pour cette relation. Qu'as-tu donné pour que cette relation-là existe? Et si la relation t'a pas coûté quelque chose, et n'attends rien de cette relation, bien-aimé. Aujourd'hui, j'ai rigolé un jour, quand j'ai suivi quelque part un frère qui faisait le débat autour de l'offrande par rapport à ces moments, je lui dis, mais tu ne connais pas Dieu, c'est juste une question d'avoir la relation. Quand on a la relation avec quelqu'un, on doit payer les prix.
Le plus grand prix qui a été payé pour notre salut, c'est l'œuvre de la croix de Golgotha. Mais nous, étant que des enfants de Dieu, le petit prix qu'on peut donner, ce sont des petits sacrifices qu'on fait par les offrandes et consorts. Il n'y a pas de débat dessus, bien-aimé. C'est juste une question de savoir à qui j'ai affaire. Troisième élément, entretenir la relation. Entretenir la relation. Beaucoup ne savent pas prendre soin de leurs relations. La qualité d'une relation dépend du niveau et de la qualité de son entretien. Prends bien soin de la relation que tu estimes prometteuse dans ta vie. Ah, beaucoup de gens ont perdu, croyant que c'était le diable et c'était eux-mêmes. Ils n'ont pas pris soin de leurs relations. Prends bien soin de ta relation avec Dieu. Cette relation la payera un jour. Prends bien soin de ta relation avec Dieu. Et cette relation payera un jour. Alléluia. Quatrième élément, maintenir la relation le plus longtemps possible. Maintenir la relation le plus longtemps possible. Beaucoup ont créé des relations, mais ils n'ont pas pu maintenir cette relation. Dans le bon, on est quinois. Ça, c'est une expression quinoise. Pour dire que moi, avec lui là, c'est fini. J'ai rompu avec lui. Je vais te donner un conseil de la vie. C'est fort possible de se séparer avec les gens. Mais il ne faut pas se diviser. Parce que je parlais à quelqu'un. Il est arrivé un jour qu'Abraham se sépare avec Lot. Mais ils ne se sont jamais divisés. Tu ne sais pas la personne que tu es en train de négliger aujourd'hui, quel peut être son apport demain. Si la femme de Potiphar savait que Joseph allait devenir le premier ministre, elle n'allait pas se moquer de lui. Alléluia. Si le frère de Joseph savait qu'un jour c'est par Joseph qu'ils auront à manger, ils n'allaient pas se moquer de lui. Attention à celui que tu te manques aujourd'hui. Il peut devenir une porte pour toi demain. Savoir entretenir la relation. Et le cinquième élément, c'est de bénéficier ou de profiter d'une relation. Écoutez-moi ça. Une relation qui ne t'apporte rien ne sert à rien. Dans chaque relation que tu auras dans la vie, dis-toi toujours, quel est mon apport ou ma contribution? Ou encore, qu'est-ce que j'amène de plus avant de vouloir seulement gagner? Tu sais, il y a des gens qui entrent dans des relations avec les autres, non pour apporter quelque chose, mais pour avoir quelque chose. Dis à ton voisin, un faux départ, un faux pas, un mauvais débit. Ce qui commence mal finira mal. Mais ce qui commence bien finira bien. J'aimerais conseiller le marié brièvement. Je le suis, bien sûr. Tu sais, aujourd'hui, le mariage est devenu synonyme d'un homme qui va prendre une femme en mariage, devenir non seulement le responsable de cette femme, mais aussi le responsable de la famille de cette femme, de sa mère, de son père, de ses frères, de ses sœurs. Un jour, j'étais surpris. J'étais quelque part. Un homme a perdu sa belle-mère et sa belle famille lui oblige d'acheter le cercueil. Et le monsieur dit, mais je n'ai pas de moyens. On lui a dit, c'est notre coutume. Cependant, cette famille-là avait des moyens de le faire. Mais ils obligent à l'homme. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? On veut bien le faire si on a les moyens. Mais si on n'a pas, ça ne doit pas être une obligation. C'est-à-dire, on a l'impression que le mariage, par exemple au Congo, quand l'homme a l'argent, c'est pour lui et sa femme et pour tout le monde. Mais quand c'est la femme qui a l'argent, là, ce n'est pas pour l'homme, moins encore pour eux tous. Non. Ma soeur, écoutez-moi. Ne pars pas dans une relation amoureuse pour chercher des solutions à tes problèmes. Mais vas-y plutôt dans une relation amoureuse pour apporter des solutions aux problèmes de cet homme, vice-versa. Quand chacun vient avec l'idée d'apporter la solution aux problèmes de l'autre et non d'attendre la solution à ses problèmes de l'autre, c'est déjà un bon départ. Quel est ton apport dans la relation que tu as? Dans l'œuvre, dans le travail, dans le ministère, dans tout ce que tu fais, qu'est-ce que tu apportes de plus? Par rapport à ce que tu attends des autres, qu'est-ce que tu donnes aux autres? Ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonnera, dit les Écritures dans le livre des Galates. Qu'as-tu déjà sémé dans cette relation pour récolter quelque chose un jour? Mais cependant, si tu as déjà sémé, dis-toi toujours, une relation qui ne t'apporte rien
ne sert absolument à rien. Pas seulement en termes d'argent, pas seulement en termes de moyens, pas seulement en termes je ne sais pas de quoi, mais aussi en termes des fois de la prière. Écoutez, je vais te donner un conseil. Ça, c'est un conseil qu'un grand m'a donné un jour. Il m'a dit, l'homme de Dieu, parmi les amis que tu peux avoir dans la vie, surtout en tant qu'enfant de Dieu, ne manquez jamais des amis qui sont capables de prier pour toi. Je vais te poser cette question. Est-ce que tu as des amis qui prient pour toi? Tu as des gens sur qui tu peux te dire un jour, je suis fatigué, je dors, je sais que quelqu'un va prier pour moi. Tu as de tels amis dans ta vie? Ou tu as seulement des amis où tu peux dire, ah, quand j'ai faim, je peux avoir à manger. Quand je n'ai pas l'argent, je peux l'appeler, il va me donner l'argent. Quand je suis malade, il peut venir me soutenir. Mais est-ce que tu as aussi des amis qui prient pour toi? Deuxième catégorie, meilleure des amis. As-tu des amis qui te disent la vérité en face et qui te défendent dans les dos? Un vrai ami, c'est celui qui te dit la vérité en face et qui te défend dans les dos. Dans ces moments ici, c'est le moment où on a besoin de plus de vrais amis. Tantôt on dit ceci, on reconnaît les vrais amis dans les moments des malheurs. C'est par là que je vais chuter. Tu te dis que Jésus-Christ est l'ami fidèle. Jésus-Christ est ton ami. C'est bien beau. Mais dans ces moments ici de confinement, dans les moments ici où l'église est fermée, toi l'ami de Jésus, est-ce que tu es fidèle à ton ami? C'est le moment où Jésus a moins d'adoration parce que les portes des églises sont fermées. Il y a moins de gens qui l'adorent maintenant, j'espère. Mais est-ce que toi tu fais partie de peu de gens qui adorent encore le Seigneur? Est-ce que dans ces moments-ci, Jésus peut-il compter sur toi? Un vrai ami est celui sur qui on peut compter dans des moments difficiles. Est-ce que dans ces moments difficiles, Jésus peut-il compter sur toi? Il y a des moments où nous comptons sur Jésus, quand les choses ne marchent pas. J'ai des problèmes, je suis au bout, je suis coincé. Seigneur, j'ai maintenant besoin de toi plus que jamais. Ah, ce sont de belles phrases qui sortent de nos bouches. Maintenant, là où Jésus est, Jésus s'est dit aussi, oh mon ami, j'ai plus besoin de toi maintenant que jamais. Pendant que la porte de l'église est fermée, la porte du temple est fermée, est-ce que tu as le temps d'adorer le Seigneur dans ton coin? Peux-tu transformer ta chambre en un lieu d'adoration? Peux-tu transformer ton salon en un lieu de culte? Peux-tu transformer ton bureau en un lieu de prière? Ou comme les portes des temples sont fermées, tout est fermé pour toi. Non, le ciel n'est pas encore fermé. Alléluia. Oui, les portes des églises sont fermées, mais les portes du ciel n'est pas fermées. Oui, les portes du ciel n'est pas fermées. Chutons dans Matthieu 14, 27 à 32. Je ne vais pas lire, tu connais l'histoire. On nous parle de Jésus-Christ. Le jour où Jésus marcha sur les eaux de la mer. Il y a des choses qui m'intéressent, qui vont aussi t'intéresser. La Bible dit, lorsque Jésus marcha sur les eaux de la mer, les apôtres ne lui ont pas fait confiance. J'ai parlé, n'oubliez pas notre sujet. Mets en lui ta confiance, il agira. Les apôtres ont vu Jésus marcher sur les eaux de la mer. Ils ont commencé à crier, fantôme, fantôme, sorcier, sorcier. Donc vous n'avez pas confiance en moi que je peux marcher sur les eaux de la mer? Un conseil d'amis. N'attribuez jamais une œuvre au diable si tu n'as pas la révélation de Dieu que c'est une œuvre faite par le diable. Beaucoup attribuent aujourd'hui les œuvres faites par Dieu au diable sans la révélation de Dieu. Les disciples voient Christ marcher sur les eaux, ils commencent à crier fantôme. À d'autres termes, ça, il n'y a que le diable qui peut le faire, Dieu ne peut pas le faire. Marcher sur les eaux de la mer, les sorciers peuvent le faire, mais pas notre Jésus. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Avoir une belle Jeep, oui, les autres peuvent en avoir, sauf les pasteurs. Qui t'a dit ça? Avoir une belle maison, les autres peuvent en avoir, pas un pasteur. Ah, une question me monte à cœur. Le travail d'un pasteur et le travail d'un ministre ou d'un député, qu'est-ce qui est le plus dur? Seulement en termes de ça. Qui mérite mieux? Oh non, bien-aimé, détrompez-vous. Faites confiance à l'éternel Dieu. Cesse d'attribuer au diable les œuvres faites par notre Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Fantôme, fantôme. Maintenant Jésus-Christ, pour les pousser à lui faire confiance, les a dit, assurez-vous, c'est moi. J'aimerais dire à quelqu'un, assure-toi que c'est Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Ce qui t'arrive ne ressemble pas à ce que tu attends de Dieu. Mais crois-moi, tu es encore enfant de Dieu. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur te contrôle. J'aime Pierre.
Pierre va dire, je vais changer les camps. Oh, j'aimerais que quelqu'un change les camps ce soir. J'aimerais que quelqu'un change les camps ce matin. J'aimerais que quelqu'un change les camps maintenant. Now. Je ne sais pas à quelle heure tu vas suivre cet élément. Pierre a dit, j'étais dans le camp des pleureurs. Je vais aller dans le camp des adorateurs. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, permets que je vienne vers toi. J'aime. Pierre a décidé de quitter le camp des pleureurs pour aller au camp des adorateurs. Les pleureurs, c'est qui? C'est les intercesseurs. Je ne suis pas contre l'intercession. Mais la Bible dit, c'est que Dieu attend de nous. C'est un royaume des sacrificateurs, un royaume des adorateurs. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père aime. Pas des intercesseurs. Je ne suis pas contre vous les intercesseurs. Les adorateurs. Pierre a décidé de quitter le camp des pleureurs pour entrer dans le camp des adorateurs. Écoutez ce qui s'est passé. Pierre dit à Jésus, ordonne que je vienne vers toi. Jésus lui dit, viens vers moi. Pierre n'a pas dit à Jésus que je vais marcher sur les eaux de la mer. Mais quand Jésus lui a dit de venir, Pierre a commencé à faire comme Jésus. Aïe. Faire comme Jésus, c'était marcher sur les eaux. Alors quand Pierre s'est mis à marcher sur les eaux de la mer, aussi longtemps que Pierre regardait Jésus, Pierre allait. Mais quand Pierre commence à regarder les eaux, quand Pierre commence à regarder la tempête, Pierre commence à faire appel à son expérience en disant, je n'ai jamais vu un homme faire ça. Comment ça m'arrive? C'est à ce moment-là que Pierre a commencé à se noyer. Garde ton regard vers le Seigneur. Comme Pierre et Jean plus tard vont dire à cet homme, nous n'avons ni l'or ni l'argent. Ce que nous avons, on va te les donner. Fixe-nous seulement les regards. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Fais confiance à Dieu. Fixe ton regard à l'Éternel et tu seras victorieux. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse sa parole. À très prochainement.